Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se faire des pâtes fraîches maison, je vous montre ça tout de suite, c'est parti. Pour cette recette, il vous faudra 200 g de farine type 45, 100 g de semoule fine de blé dur et 150 g de jaune d'œuf, soit environ 8 jaunes. Commencez par tamiser la farine et la semoule de blé dur pour éliminer les impuretés et éviter les grumeaux. Faites un puits au centre, il faudra qu'il soit assez grand pour contenir les jaunes. Et ajoutez 2 bonnes cuillères à soupe d'eau, ça facilitera le mélange. Commencez à mélanger à l'aide d'une fourchette en incorporant petit à petit la farine dans vos jaunes. Il faudra y aller doucement pour éviter d'avoir une pâte trop compacte dès le début. Au bout de 5 minutes, vous obtiendrez une pâte légèrement épaisse à laquelle vous rajouterez 2 cuillères à soupe d'eau et vous continuerez à incorporer délicatement la farine. Lorsque la pâte est trop difficile à travailler, vous pourrez utiliser une spatule pour incorporer la farine plus grossièrement, mais par petites portions encore. Une fois que votre pâte est moins collante, commencez à la travailler avec la paume de votre main en ajoutant de la farine. La pâte sera de plus en plus épaisse et vous l'écraserez sur la farine pour une meilleure incorporation. Vers cette étape, je vous conseille de bien mouiller vos mains pour faciliter l'incorporation de la farine. Au bout de quelques minutes, il vous restera plus qu'un petit tas de farine. Remouillez vos mains pour finir la pâte. Une fois que tout est bien incorporé, vous allez la travailler encore 5 à 10 minutes, en la rabattant sur elle-même pour la rendre plus lisse. Au final, vous obtiendrez une pâte bien souple que vous filmerez bien au contact pour éviter l'oxydation. Il faudra la laisser reposer 4 à 24 heures avant de l'étaler. Pour l'étaler,
l'étalage, préparez votre laminoir en le fixant bien sur votre poste. Sortez votre pâte et farinez bien avant de commencer à l'étaler au rouleau. Essayez de garder une forme bien rectangulaire pour faciliter l'étalage au laminoir. Passez-la au laminoir au niveau 0. Si votre pâte résiste trop, repassez-la une deuxième fois à ce niveau. Farinez bien la pâte des deux côtés et passez-la au niveau 1. Vérifiez bien qu'elle ne soit pas trop collante avant de la replier et de la passer au niveau 2. Passez-la une deuxième fois au niveau 2 et je vous propose une technique qui vous permettra de gagner du temps. Pour cela, il faudra bien coller les deux bouts de votre pâte. La souder en la passant au laminoir et vous obtiendrez un cercle de pâte qui vous évitera de la replier constamment. N'oubliez pas de bien la fariner avant de la passer au niveau 3. Passez au niveau 4 et continuez à étaler en la farinant de temps en temps. Passez ensuite au cinquième et dernier niveau pour obtenir une pâte fine mais qui se tiendra à la cuisson. Dessoudez la pâte en la coupant et terminez de la passer au laminoir. Étalez la pâte bien à plat et coupez des bandes de 30 à 40 cm, en les farinant pour éviter qu'elles ne collent entre elles.
Accrochez la deuxième partie du laminoir, farinez-la et passez vos bandes de pâte pour obtenir des tagliatelles. Si vous voulez les cuire directement, faites de petits tas. Et si vous voulez les faire sécher, vous pouvez utiliser des baguettes pour pouvoir les suspendre. Vous pourrez également faire des tagliolini avec la deuxième partie du laminoir. Pour la cuisson, rien de plus simple. Il vous faut un grand volume d'eau salée et vous y plongerez vos pâtes pendant 1 à 2 minutes. Et voilà pour ces pastas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes. Ciao!